L'école de sabbat édifie la foi et la pratique par l'étude quotidienne des Saintes Écritures. Bienvenue aux leçons de l'école de sabbat sur le territoire de New Jersey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est contente de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la troisième leçon du trimestre intitulée l'Évangile éternel. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à notre bien-aimé sœur Tristan de prier pour vous. Notre Seigneur, notre Dieu, nous comptons retrouver nous à tes pieds pour nous capables de dire merci pour ça où il y a dans la vie nous et du fait que vous acceptez nous comme petit tout et vous voulez utiliser nous et dans le service pour le salut des autres. Merci pour tout privilège que nous avons bénéficié de ta part. Nous demandons pardon pour toute négligence que nous faisons, pour tout manquement, mauvais trait de caractère. Nous demandons, s'il te plaît, assistez-nous pendant le moment ça que nous pourrons préparer le son en vue, nous capables de partager les à l'autre amis, l'autre frères et sœurs. Assistez-nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Cette grâce, nous la réclamons au nom de Jésus. Vous suivez, mesdames, messieurs, La Vérité présente, une émission hebdomadaire qui diffuse les leçons de l'école du sabbat. J'aimerais saluer mes chers collègues qui sont avec moi au studio pour vous présenter cette leçon. Nous vous souhaitons la bienvenue. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Apocalypse, chapitre 14, le verset 6, il est dit, je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Mes chers amis, chers collègues, dans l'Israël d'autrefois, lorsque Israël yo environné par des nations païennes qui polythéistes, c'est-à-dire qui avaient adoré plusieurs dieux. Ils ont adoré Dieu qui fait en bois, en pierre, en métal. Eh bien, la profession de foi du peuple israélien était claire, puissante et reconnue dans tout Israël. Et profession de foi, yo, t'es trouvé dans Deutéronome, chapitre 6, le verset 4. C'est donc le schéma qui parlait, qui dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et schéma en hébreu, donc nous sommes capables de voir que c'est une prière que lié. Et nous sommes capables de dire c'est l'expression la plus fondamentale de la foi juive. Donc, pour nous autres adventistes du 7e jour, c'est message trois anges qui dans Apocalypse 14, qui sont censés pour nous le schéma qui constitue pour nous profession de foi, nous qui est très distinct. Et message ça y définit que nous-mêmes, en tant qu'un peuple et qui attend le retour de Dieu, donc le message des trois anges, il est censé décrire mission dans le monde. En effet, nous sommes capables de dire identité prophétique, non, il est unique et résumé dans Apocalypse chapitre 14, 6 à 12. Et c'est là que nous joignons une grande passion qui fait que nous avons proclamé l'évangile au monde. Dans le leçon semaine ça, eh bien, nous allons voir en détail si Jean que message Apocalypse 14, 6, 12, non, à travers message ça qui j'en ouais grâce bon Dieu, li déborder pour nous et qui Jean que nous capables comprendre et tendre les bons Dieu parler à cœur.
Voilà pourquoi dans la première partie, qui parlait un livre d'espoir rempli de grâce. C'est le dimanche 9 avril. On a demandé à Pasteur Wilfrid qui ça que le capable de dire nous plus sur un livre d'espoir rempli de grâce. Nous voulons saluer tous nos amis auditeurs, spécialement nos confrères, Pasteur Étienne, Pasteur Dimi et Sœur Alain qui est toujours ensemble avec nous pour partager le son ça. Nous sommes contents lorsqu'on a parlé de l'Apocalypse et nous parlons fondamental de l'Église adventiste. Et le son dimanche 9 avril, un livre d'espoir rempli de grâce. Généralement, lorsqu'il a parlé du dernier livre dans la Bible, qui c'est Apocalypse, ça nous les révélations, pas vrai? Eh bien, il ne faut pas penser que Apocalypse est un livre de grâce, de la grâce de Dieu. Lorsqu'il a regardé le livre, ça, on considère le message, bon Dieu, ça, pour le peuple qui a vu dans le dernier jour, il a plus souvent fait image à des bêtes sauvages, bêtes qui sont vraiment terrifiantes, aux symboles mystiques, il a fait des images étranges. Terrible. Lorsque le livre Apocalypse, eh bien, il fait mon peur, même si tout fait mon et à y rassurer mon. Ça qui malheureux en pile dans les gens a pensé, son livre de grâce et son livre d'espérance. Ça veut dire. Ça veut dire, même lorsque nous voyons dans l'Apocalypse, il y a des bêtes qui terrifiantes, nous voyons des images qui font nous peur, bon, son livre que bon Dieu baille, qui porte la grâce, et dans les temps difficiles, dans les temps mauvais, pas vrai, bon Dieu baille nous raison pour nous capables de réjouir nous de salut. Donc, nous comptons que nous lisons ça. Lorsque nous lisons, lorsque nous ouvrons le livre ça, dans Apocalypse 1er, verset 1 à 3, et Apocalypse 14, verset 6, nous sommes capables de gagner des choses qu'on a à apprendre. M'appelez bien vite pour vous, dans mon livre, Révélation chapitre 1er, verset 1er dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ dont et tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Lorsqu'on lit le livre Apocalypse, il est concerné d'un seul bagage. Il n'est pas dans l'image qu'a fait mon peur, il n'est pas dans bête, il n'est pas dans lion, il n'est pas dans tigre. Tout ça, nous, là, frères et sœurs, c'est des symboles pour nous essayer de comprendre. Donc, l'image là centrée sur Jésus et Jésus seul. Lorsqu'on dit Apocalypse, où est Jésus-Christ? Message à peuple mon Dieu, surtout peuple qui vit dans le dernier temps, la dernière église qui vit dans le dernier jour, et bien, message là, son message qui est plein de grâce, son message d'espérance, donc a dit eschatologie. Message fin des temps, son message de grâce et son message d'espérance. Tout livre là, vous parlez dans le premier chapitre là, jusqu'à dans le 22e chapitre là, ou après central là, c'est a décrit Jésus-Christ comme l'agneau immolé. C'est une bénédiction et son promesse qui fait à tout le monde qui lit la Bible là. Ah, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Pendant que nous avons fait le son là, pendant la kawa, on a béni parce qu'on lit et on attend. De vous attendre, on lit, on béni. Dans Apocalypse 1er, verset 5-6, il est vraiment belle, il dit Jésus-Christ lui-même, il remet et il remet délivrer nous, il remet nous de péché, nous, pas avec le sang qui coulait sur le bois infâme du calvaire. Il fait de nous un royaume de sacrificateurs, d'après Jean. Mais dans Jésus-Christ, ça nous plus contempler d'aujourd'hui. Nous jouons le pardon. Nous jouons la grâce qui pardonne, pas vrai, tout ça nous fait dans le passé. Et ça qui bon, qui anime vie présente nous, et ça qui plus bon pas, qui va nous espoir le futur. Voilà l'Apocalypse. Donc, la grâce de Dieu, il pardonne pas, c'est nous mal, parce qu'il y a animé vie nous, il fait la vie de contentement, de joie, mais ça qui plus bon encore, nous gagnons un espoir dans le futur. Donc, ça veut dire, moi, très bientôt, frères et sœurs, nous avons délivré de péché, mais très, très bientôt, nous ne va pas pécher même encore. Péché a effacé. D'après le livre d'Apocalypse, la Bible dit péché a effacé.
c'est vrai, bon, Jésus-Christ mourit pour moi, mais ben, lorsque, à la fin des temps, péché pas jamais existait encore. C'est un message urgent apocalyptique. Un message urgent. C'est ça fait un jaune violet dans le ciel là, ils ont l'évangile dans le son bagage qui est pressant. L'évangile, ça, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ. Voilà l'évangile. Le salut par la foi en Jésus-Christ. La mort expiatoire de Christ pour pécher, nous tout ça nous fait. Promesse de la vie éternelle, il en livre ça, frères et sœurs. Donc, son livre de grâce, pas vrai, que bon Dieu fait à nous-mêmes. Et au début du message des 3 anges aussi, message là exact. Pas étonné, nous, frères et sœurs. Message ça, il est plein de grâce, pas oublier ça. Il est plein d'espérance et il est plein de promesses pour nous toutes, frères et sœurs, qui brisent. À ou même qui n'a problème, à ou même qui n'a difficulté, à ou même qui n'a situation difficile, message apocalypse son livre pour lui, parce que son message de grâce, son message d'expérience, son message de promesse. Donc, je dis à Nabdou, un livre d'espoir, de grâce, et bien c'est le livre de l'Apocalypse. Que bon Dieu bénisse nous à lire ça, attendez-le à mettre en pratique. Amen. Ok, c'est Tristan, nous pas perdre du temps, nous avons appris, nous prenons un bon bagage dans ma de Bouno. Soit pensée de leçon lundi qui parlait de l'évangile éternel. Merci, Pasteur Wilfrid. Et moi, prends plaisir pour moi capable de saluer nous toutes, Pasteur Etienne, Pasteur Jimmy, même Pasteur Wilfrid, moi saluer nous. Et m'a profité de saluer tous les amis auditeurs nous qui pour suivre le son et qui remet le son et qui partagent pour nous tous, nous saluer. Et n'a fait suite à partie et le dimanche là pasteur Wilfrid Kosso fait et partie par lundi c'est un évangile éternel. Évangile nous a 2 mots ça a un paquet d'importance. Et nous dans début leçon on dit nous que si on pas bien comprendre porter l'évangile éternel ça la difficile pour comprendre tout. Qui ça qui gagne, qui ça pour le passer, qui ça gagne dans le message 3 anges ça au cours t'expliquer non pasteur Wilfrid. Et qui tout d'abord c'est qui ça l'évangile dans lui-même lié. Eh bien l'évangile là c'est bonne nouvelle ça qui était annoncé dans le jardin d'Éden lorsque Adam et Ève étaient péchés. Et cette bonne nouvelle encore, Jésus avec disciples te proclamé. Et nous que l'apôtre Paul, il pral faire de l'évangile ça le centre de sa pensée. Côté il pral montrer que Jésus-Christ ça qui était venu, qui mourit, il ressuscité, c'est grâce à lui-même par la foi que li délivré de péché lio, li libéré de péché lio. Et tant qu'on se dit l'évangile là et li annoncer li parler du passé, li parler du présent et également li ba en espérance. Côté grâce à l'évangile ça, nous gain assurance que Jésus a venu très bientôt pour venir libérer nous du péché, pour sauver nous et pour mener nous côté que l'a préparé pour nous. Donc, pour qui ça dit c'est un évangile éternel? L'évangile là, ça qui était annoncé, illimité dans le temps, illimité dans l'espace, parce que nous voyons que depuis la fondation du monde, avant même que l'homme te péché, eh bien, bon Dieu te planifié un plan B pour le capable de sauver l'homme, parce que dans préscience, il connaît rusé que Satan il était capable d'entraîner l'homme à pécher, et bien même moment il est en faire un plan de salut pour l'homme. C'est ça que fait illimité dans le temps, parce que dès avant la fondation du monde, mon Dieu qui t'a planifié, et l'évangile ça a duré jusque dans l'éternité. Donc nous l'évangile ça que ou se dit qui doit annoncer à toute nation, à toute tribu, à toute langue, c'est l'évangile qui est limité dans l'espace. Donc, quelle que soit nation, quel que soit côté, donc l'évangile est pour eux. Et nous avons que ni culture pas capable de modifier l'évangile ça. Langue pas capable de modifier l'évangile ça. Pays, territoire pas capable de modifier l'évangile ça. Donc, c'est un évangile
l'Éternel. Qui ça l'évangile ça a la donné? Nous voyons que l'évangile il gagne la naissance du Messie. Il gagne la vie et la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et le retour en gloire de Jésus. Donc, cet ange qui volait par le milieu du ciel, qui t'a gagné cet évangile éternel pour l'annoncer à toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation et toute nation et tout peuple, eh bien, ça implique que l'évangile, c'est pour tous les habitants de la planète Terre. Donc, c'est l'évangile ça que nous aimons et nous devons prêcher avec hardiesse à tous. Donc, c'est lui-même qui constitue le message des 3 anges. C'est là nous finissons avec partie pour lundi. Amen. Pasteur Etienne, le son mardi, il a fait suite là, il parlait d'une histoire de grâce. Sans qu'à dire non. Voilà. Et c'est parti mardi, une histoire de grâce. Donc, nous sommes capables de suivre que le son est enchaîné, il n'y a pas enchaînement. Maintenant, ceux-ci sont tous parler de l'évangile éternel. Donc, message 3 anges, non, c'est un message qui raconte nous grâce que bon Dieu gagne pour l'humanité et qui ça que bon Dieu t'a fait pour que le capable de sauver l'humanité du péché. Parce que nous sommes capables de voir que Jésus a immédiatement après le péché, lorsque Adam et Ève sont tombés, maintenant Jésus préféré pour que le capable passer par l'enfer, c'est-à-dire pour que le capable connaît et toute misère qui gagnait passer par la mort, tant que il y a seul dans créature dans petit lit et capable perdu. Voilà pourquoi nous voyons que c'est une histoire d'amour que il y a une histoire, il y a Jésus, il y a un amour qui est insondable, qui est incompréhensible, qui est immortel, qui est éternel pour l'humanité. Maintenant, ça que nous sommes capables de comprendre, c'est que pas rien qui arrive à l'improviste. Bon Dieu t'est déjà connaît. Il t'est déjà connaît lorsque il créait l'homme, puisque il dote nous du libre arbitre. Ça veut dire que il ban nous le choix pour nous choisir. Donc, bon Dieu connaît que 2 bagailles à passer. Ou bien nous obéir, donc, ou bien nous désobéir. Et bon Dieu, dans préscience, il déjà ouais que l'homme a tombé. Il déjà connaît que l'homme a désobéi. C'est ça qui montre nous que le plan de la rédemption, c'est pas un bagage qui fait après le péché. C'est pas une décision qui prend après le péché. Parce que bon Dieu connaît toute bagaille et il était déjà prévoir que l'homme t'est qu'à tomber. Raison, c'est parce que les doté de en libre arbitre. En seule façon pour que ça n'a pas de fait, c'est si que bon Dieu t'a créé des robots. Et bon Dieu pas forcé personne ne fait rien. Il n'a pas créé robot, il crée nous avec la liberté de choisir. Donc, par conséquent, bon Dieu connaît que l'homme est capable de tomber. Et nous sommes capables de voir que infidélité forcée, ça, c'est lui-même qui est contraire à la nature de Dieu. Donc, automatiquement que l'homme tombait, donc le plan de la rédemption entrait en exécution. Nous sommes capables de voir que si que nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6, côté que il dit, je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Cela veut dire que cet évangile-là, lit à la portée de tous. Donc, tout le monde a accès à lui-même. Par conséquent, plan saluant, nous sommes capables de dire que c'est lui-même que bon Dieu lui fait, lui créer, lui mettait sous place pour que le capable offrir à l'humanité déchue et la vie éternelle. Maintenant, il y a l'autre bagaille que nous sommes capables de voir très clair. Nous sommes capables de comprendre que l'évangile éternel, ça, il parle non seulement, Jean-Dr. Wilfrid t'a expliqué, non seulement du passé, il parlait du présent et du futur, ça qui vient pour capable arriver. Donc, l'évangile, ça, il parle nous pour que qui Jean bagaille restaurer
ni parler nous qui gens nous va vivre éternellement côté pas bien problème encore. Donc c'est ça que nous capables de comprendre, une histoire de grâce. Donc le salut éternel, le plan de la rédemption est donc une histoire de grâce. Donc c'est pas lorsque Adam et Ève péchaient que bon Dieu conçut plan pour nous, c'est depuis avant parce que nous connaissons qu'avec le livre Bible, avec le choix que nous gagnons, la liberté de choisir, donc nous t'es qu'à tomber et bon Dieu connaît la préscience li à tomber. Donc c'est ça que nous sommes capables de dire sur une histoire de grâce. Donc c'est l'histoire de la rédemption, l'histoire du plan du salut est donc une histoire de grâce. Amen, amen. Pasteur Jimmy, c'est tout par où pour parler nous de étendu l'évangile ça? Moi, saluer le panel là, spécialement Dr. Etienne, Dr. Louis-Jean, our beloved sister Alain. Merci. Et c'est parti, mercredi, nous avons le privilège de nous présenter avec Frère Action, que nous profitons de saluer encore une fois de plus, capteur de nous. Et moi, j'ai le privilège de me relire avec nous, le verset mémoire qui parle dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, qui dit que, et dans verset ça, il demande nous question de deux volets à la fois. Qui en pleure proclamation de l'évangile éternel là, et pour qui ça, réponse l'important pour moi-même, pour mission nous, et pour appel en tant que l'Église. Monsieur a dit que je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant eu un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute tribu, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Non dit Amen. Ici, il présente nos urgences eschatologiques, messages anges. L'évangile éternel là, comme Dr. Etienne et Dr. Louis-Jean et Soalem déjà expliqué, donc qui s'allient. D'où simplement moi-même pour faire une continuité pour me dire l'évangile ça, l'évangile de la grâce ça, il doit prêcher l'évangile éternel ça, il doit prêcher dans tout le monde là. Et moi-même, texte ça, il n'est pas attribué là à un seul groupe de monde, il fait là tout le monde dans le monde entier. D'où nous venons comprendre que l'évangile éternel ça, il doit prononcer, proclamer à toute nation, quelle soit la langue qu'on parle, anglais, français, créolien, ou bien jamaïcain, ou bien langue qu'on parle, il doit parler à tout le monde ça. Pour qui ça? Parce que mission ça, il est tellement grandiose, il est tellement important, il est si complet, il est global, il vient faire thème tout de la Bible parce que l'évangile ça, il parle autre que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il existe comme ça que non seulement ça, il porte d'un engagement total à nous. C'est pas l'évangile que pour m'a dit, pour m'entrer là, pour m'a réserver, nous devons engager dans la proclamation de l'évangile ça de façon très, avec des intérêts qui pour capable passionner pour nous servir Jésus-Christ et l'Église là. Et yo conduit nous pour nous lire dans Matthieu chapitre 28 verset 19 qui demandait qui implication qui gagne qui entre verset ça. Nous comprenons bien que Matthieu lui-même lui présenté pour nous-mêmes que à nous-mêmes même l'évangile ça qui dit nous aller ici et ange ces messagers qui c'est nous les pasteurs les dirigeants qui responsables qui veulent dire que aller faire de toutes les nations des disciples les baptisants il dit aller de toute nation, de là étant, même toute sa description dans l'Apocalypse, il répétait non seul mot à toutes les nations, il y a toute langue qui fait partie de lui-même, d'où il vient permettre qu'en plein l'évangile là, il y a tout ça qui doit là-dedans. Et il y a un livre qui parle de A Quest for More, qui c'est Living for Something Bigger than Us by Paul David. Monsieur dit que les besoins psychologiques, il fait partie de chaque homme. Nous sommes fait partie de chaque homme, il fait comprendre que les humains en nous-mêmes, et m'appelle Jean-Bia pour faire les humains ont été créés pour faire partie de quelque chose de plus grand que leur vie. Nous créés pour faire plus grand que ça, nous vit pas propre, pas nous, à savoir la prédication de Jésus-Christ. Le péché réduit nos vies à leur seule dimension. La grâce de Jésus, parce que je ne suis pas là avec nous là, la grâce de Christ est donnée pour nous sauver des limites claustrophobes de notre petit royaume égocentrique et que nous libère pour vivre les desseins éternels et les délices gratifiants du royaume de Dieu. Félicitations. Nous, moi, c'est l'idée déjà élaborée pour nous-mêmes que nous créons pour une raison qui est
extraordinaire que pour vivre la vie sous terre. Il dit, vivre, il y a une raison très spéciale, il y a un objectif à savoir prêcher l'évangile de toute façon que bon Dieu te fait. Non? Nous libérons de toute vice que nous devons gagner après le péché. Jean-Pasteur Louis-Jean te dit, permettre que le péché vienne entrer, bon Dieu fait plan à l'adoption pour qu'elle débarrasse de toute vice ça, pour que l'évangile vienne transformer nous à l'image que nous devons y. Donc, il continue pour dire que il y a toute puissance, il y a toute bagage qui gratifie nous pour que nous entrions dans le mouvement sacré ça. Parce que son bagage que lui-même qui présentait, et providence de Dieu, qui accomplit avec tout le monde net, qui connaît l'importance de la vie sous terre, et mandat ça n'est pas Dieu. Les bons bagages que nous choisissons, non, ou mandaté par Dieu, et qui décrit dans l'Apocalypse que pour nous capable l'évangile ça, c'est une grande tâche que bon Dieu a appliquée avec nous l'Église, quel que soit le monde qui est l'église là, ou même tes moniteurs, ou sortez qu'à occuper l'église là. Même si monde tâche ça, nous avons dans sens parler, lui confier à nous-mêmes en général, appelle ça, son appel qui remplit honneur la dani, qui marche avec leur vie nous, pour que l'objectif que nous gagnons sous terre, qui colle avec l'objectif que Jésus gagne pour nous, pour que vraiment nous capables de prêcher l'évangile que Jésus revient bientôt. D'où moi, je crois que mes amis, à tout ça qui se dit, de commencer le son avec mercredi et jeudi, parce que je vais parler de nous, ou parler de l'importance de voir en tant que l'église, appel en tant que appel qui fait avec nous, importance de l'évangile ça a gain pour nous, parce que il parle l'autre que c'est Jésus-Christ, et c'est lui même qui tout ça, et c'est lui qui se prend de part, les épaules mi-temps, et c'est lui qui prend finissement, parce que il s'est auteur la vie ministère. Non? Donc, moi, je crois qu'ils ont même, avec toute son jeune expérience ou qu'a fait, de manière applicable, pour qu'on voit comment que ou engagé dans la proclamation de l'évangile éternel, ça, que bon Dieu fait appel avec nous en tant que chrétiens. Soit regardez bien, le son, ça, il y a une continuité là-dedans. Yes, le pasteur dit, me fin parler de l'évangile au monde entier, parce que je dis à parler d'un mouvement missionnaire. C'est ça, l'Église adventiste, lorsque nos premiers, anciens, et l'œuvre là, mon qui est premier adventiste, a fait analyse en profondeur de la Bible, eh bien, yo même que une signification importante de message des trois anges. Remarquez bien que bon Dieu voit les choses ça, c'est pour reconstituer, pour l'église là, bien chita. Premier questionnaire qui passe, c'est à questionner ça, pour chita l'église là, parce que nous perdons le fil de l'église là. Donc, c'est une église missionnaire. Ce n'est pas même une église, même, c'est un mouvement missionnaire. Qui est différent dans l'église, il y a une bureaucratie là-dedans. Les mouvements, ça, c'est son mouvement inclusif, non pas un mouvement exclusif que lié. Donc, l'évangile là doit prêcher à toute nation, tribu, langue et peuple. Pour préparer le monde là pour le retour de Christ. Donc, c'est l'évangile là. L'on prêche l'évangile ça à tout le monde net pour préparer le monde. Donc, les messages, une correction pasteur Etienne pour nous faire, nous on dit le plus souvent, puis le monde dit le message des 3 ans. Ce n'est pas le message des 3 ans, c'est les messages. Parce que chaque ange a un message, c'est les messages des 3 ans qui constituent motivation missionnaire l'église adventiste. Donc, l'église, ça, c'est pas l'église prophétique seulement, mais c'est l'église missionnaire. En 1874, l'église a fondé, une conférence générale fondée en 1863. En 1874, monsieur a envoyé premier missionnaire. Et le premier missionnaire, ça, il est John Andrews. Et ça fait l'école, la plus grande école adventiste théologie, il est John Andrews, en 12 universités. Et Ellen White décrit Andrews comme l'homme le plus capable dans nos rangs. Andrews, c'est qu'on parlait 7 langues. Andrews, c'est tellement bon, il y a une description, monsieur, il a récité le Nouveau Testament, pendant qu'on peut parler avec, et il parti dans l'Ancien Testament. Il ont dit, Andrews, c'était un prédicateur puissant, c'était un auteur prolifique, c'était un érudit brillant, c'était un théologien compétent. Question m'a posée dans les choses ça. Pour qui ça, il prend moun qui pi fort dans mi-temps, moun qui pi bon dans mi-temps, puis on fait la mission. Pour aller au côté qu'il va connaître qui moun va jeune. Jeune garçon, à peine perdu madame quelques années, il y a 2 petits moun dans meni, il voit monsieur aller au côté. Pour quelle raison? Ça ne pas contre, il laisse pas joindre, ça ne pas joindre,
il pas de madame, elle risque toute bagaille. Eh bien, monsieur, ça va te comprendre la seule raison faire de bruit, monsieur, parce que vous connaissez Jésus-Christ doit venir très, très bientôt et que le message, ça doit prêcher dans le monde entier. Et il y a nous 3 textes qui sont très importants. L'on lit dans Actes, l'on lit, frères et sœurs, dans Apocalypse 14, 6, il est dit, je vis un autre ange qui voulait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre. Dans Matthieu 24, verset 14, dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Dans Acte 1er, verset 8, oh frère avec somme, je dis, faut laisser l'esprit descendre sur nous pour nous prêcher à Samarie, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Mouvement ça, c'est un mouvement missionnaire. L'église adventiste, pas un pasteur, pas un vedette, pas l'église pasteur interne, mais l'église adventiste, c'est un mouvement missionnaire. D'après Nations Unies, il y a 235 pays dans le monde. L'église, ça, mouvement, ça, il y a 210, il était 25 pour l'évangile là, fin prêcher. L'évangile là, a prêché ensemble. Donc, c'est un mouvement missionnaire. Nous pas supposons l'église, nous te supposons bâtir l'église, quitter le bout ancien, quitter le bout diacre, al bâtir notre église, marcher, construire, sauter. Et ça fait nous, puis les gens qui a la mission, c'est les gens qui forment, c'est les gens qui éduquent, c'est les gens qui connaissent, qui parlent les langues. Eh bien, bon Dieu disperse les gens, ils peuvent aller dans la mission. Que c'est charpentier, que c'est électricien, que c'est carpentier, que c'est docteur, que c'est théologien. Bon Dieu, mettez-nous tous pour aller dans le monde à prêcher l'évangile. Notre église, c'est une église missionnaire, c'est un mouvement missionnaire. Amen. Bien. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, vous attendez la vérité présente qui avait diffusé à vous-même la 3e leçon du trimestre qui est pour titre l'Évangile éternel. La leçon ça, nous rencontrer en pile belle bagaille. Faudrait que dans la partie dimanche qui était 9 avril, Dr. Wilfrid a décifré pour nous un livre d'espoir rempli de grâce. Il démontre nous que le livre d'Apocalypse, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est un histoire, il y a un message eschatologique, il y a un message qui est présent là-dedans, qui est un passé, présent et futur, et rempli avec la grâce. Maintenant, nous avons fait enchaînement avec notre bien-aimé sœur Tristan, dans la partie lundi 10 avril, qui est parlé de l'évangile éternel. Donc, l'évangile, ça, livre ça, qui gagne l'évangile éternel, non? Les messages des 3 anges, ils doivent aller au bout du monde. C'est un message éternel que Dieu. C'est un message qui ne peut pas passer. C'est un message qui ne peut pas passer, qui a duré pour tout le temps. Donc, c'est un message que nous tous, nous devons pour que nous soyons capables d'embrasser parce que l'évangile éternel et la sœur Tristan de déchiffrer pour nous qui ça qui est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Dans la 3e partie, pasteur Étienne, serviteur ou déchiffré pour vous une histoire de grâce. Vous voyez que nous avons parlé et qui genre que bon Dieu t'a fait plan pour sauver l'humanité. Donc, c'est pas grâce. C'est pas grâce et nous voyons que c'est pas lorsque le péché finit entrer que le fait plan. Le plan a été déjà fait pour nous à cause du libre arbitre que bon Dieu placé en nous. Il connaît que tu as une possibilité pour que nous soyons capables de choisir pour nous désobéir. Et puisque le remet nous, il était choisi pour que passer par l'enfer, passer toute martyre, toute péripétie pour que le capable de nous offrir nous la vie éternelle. Et dans la 4e partie, pasteur Jimmy t'a parlé nous mercredi 12 avril au monde entier. Donc, c'est toujours même répétition. L'évangile éternel, là, il doit prêcher à toute nation, toute ville, toute langue, tout peuple, et parce qu'il doit prêcher au monde entier. Pas doit tendre l'évangile, message et 3 anges. Maintenant, dans la dernière partie, pasteur Wilfrid t'a parlé nous de un mouvement missionnaire. Il était très, très, très bon parce que l'église adventiste, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Et l'idée, histoire pour nous montrer nous qui premier missionnaire qui était parti, il était voyé à le prêcher
c'était un homme qui était en pile connaissance. Maintenant, c'était le premier missionnaire que l'Église adventiste voyait à le prêcher. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'adventiste du 7e jour, il n'est pas bon, nous pas devons rester seulement dans l'Église, bâtir l'Église, à le prêcher tout partout, parce que bonne nouvelle là, il doit prêcher pour servir témoignage. Donc, c'est tout commentaire ça que nous avons fait dans le leçon 1. Et comme vous connaissez, nous ne pouvons pas jamais finir temps pour nous voir tout commentaire qui gagne, capable de commentaire pour bien sûr. Donc, vous avez toujours écrit nous dans etienneministry@gmail.com. Vous pouvez visiter le website dans etienneministry.com. Nous connaissons la vérité présente. Il y a qui sous 4 ans depuis que nous avons servi la communauté. Donc, ou même qui pourquoi abonner, n'a pas pour que vous abonnez. Et ou même qui 15 amis, mandez aux amis pour abonner. Nous travaillons d'arrache-pied pour nous présenter le son pour plus bien, pour que nous fassions belle bagaille pour vous. Donc, abonnez à le son et partagez. Comme vous connaissez l'église, continue à fonctionner en ligne à personne. Si vous voulez visiter Pasteur Wilfrid Louis-Jean dans le district que le gagne, côté que lié chaque week-end, la prêcher, capable de suivre sur Facebook, sur YouTube, et vous capable de suivre Pasteur Jimmy aussi dans l'église Jeune, quelque soit côté que lui a prêché sur Facebook, sur YouTube, ainsi que notre bien-aimé Sœur Tristan, vous capable de suivre dans l'église côté que lui en Floride. Et si vous voulez suivre Pasteur Etienne chaque sabbat, chaque samedi, maintenant l'église différente, vous êtes capable de visiter là sur Facebook, sur YouTube, et surtout dans la belle émission que nous gagnons, Pasteur Wilfrid, Be a Blessing chaque jour, vous êtes capable de visiter là, et dans l'émission que nous gagnons tous les dimanches et vendredis, de 6h à 7h45, l'heure de la nuit. Merci parce que vous avez suivi la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la 3e leçon du trimestre. Donc, pour que nous puissions terminer, nous demandons pour que vous coupez tout et nous demandons à Dr. Wilfrid pour le prier pour nous. Merci Seigneur pour belle leçon ça pour nous. Merci de ce que vous prenez soin de nous garder, nous permettre que le son ça regarde dans le monde entier. Donc, à étudier, nous mettre en pratique et alors que nous avons dans les derniers jours, nous sommes préparer nous pour le retour de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. De plus, mesdames, messieurs, nous disons merci parce qu'on t'a suivi la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la 3e leçon du trimestre qui te gagne pour titre l'Évangile éternel. Nous disons merci parce que côté des nôtres et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'est les serviteurs pasteur Jean-Michel Etienne qui a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Louis-Jean Wilfrid. C'est Alain Tristan qui est mon père. Au revoir. Bon sabbat.